pas du tout stressé, contrairement au Tour des Flandres où il a toujours beaucoup plus de pression à supporter et qui parfois le bloque un petit peu. Là, il était vraiment décontracté et prêt à livrer bataille. Il n'a pas menti. Je pensais qu'il était parti trop tôt. Alors, il est loin d'être arrivé, à 35 km. Il n'a fait que la moitié du chemin puisqu'il est parti à 65 km de l'arrivée. Mais visiblement, il y a encore de la matière. Là, Tom Boonen, il est capable d'accélérer toujours. Et Sagan qui a eu une journée pénible, qui a beaucoup galéré aujourd'hui, de nombreuses crevaisons, souvent distancées. Il est retombé sur des groupes d'attardés et qui finalement a choisi l'option de partir en contre-attaque. Un peu en chasse-patate entre deux groupes, mal accompagné, avec un garçon qui ne le relaie pas beaucoup. C'est une entreprise qui va être compliquée à mener à terme. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur le groupe Boonen? Je ne crois pas, ça roule vite. Et Tom Boonen, la sagesse, a laissé revenir le groupe. On est juste au Moulin de Vertin, il est à droite et vous avez vu que les pavés ont tous été peints. C'est une originalité dans cette route récemment découverte, dans ce chemin récemment amélioré, récemment refait. Vous savez qu'il y a des lycées horticoles et agricoles, des jeunes qui passent du temps à refaire des pavés. On protège les pavés, vous voyez, ils ont été peints par un artiste lillois avec un hommage une nouvelle fois à Jean-François Pécheux. Le moulin, il est juste à droite et ici à droite, il y a un gros pavé. Mais il y a tellement de monde, il y a un monde de dingue aujourd'hui sur Paris-Roubaix. Le cyclisme n'a jamais été aussi populaire que ces dernières années. Il y avait énormément de monde sur le Tour des Flandres. Il y a une foule comme j'en ai pas vu depuis longtemps. Le voilà, le Moulin de Vertin. Merci Jean-Maurice. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de public sur les bords des pavés, sur le bord de ce Paris-Roubaix. Il y a toujours du monde, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a une foule énorme et on doit se régaler. Tom Boonen rejoint toujours 6 coureurs. Marqué, si ces 6 là arrivaient avec la vitesse de pointe de Yannick Martinez, on pourra avoir une énorme sensation. Mais bon, 33 km, c'est loin et 24 secondes seulement. Ils vont tous à peu près vite. Boonen, Hushoft, Geraint Thomas va vite. Il va super vite. Martinez aussi, évidemment. Il n'y a que Tanking qui est un peu... Et ça peut expliquer pourquoi les Belkin ont roulé. Parce que Bram Tankink, s'ils arrivent à 6, il ne peut pas gagner. C'est un acrobate, il sait tout faire. Ce Peter Sagan. Il les aperçoit là-bas devant. 21 secondes. Il les aperçoit. Bon, derrière, je crois qu'ils l'aperçoivent aussi. 22 secondes. 22 secondes seulement pour le groupe Tom Boonen. Tom Boonen qui disait hier: je n'ai pas eu la préparation que j'espérais, mais depuis Gand-Wevelgem, je m'améliore. Dans le Tour des Flandres, j'ai manqué d'énergie. Sur les 30 dernières minutes de course, j'étais juste à la limite. Une semaine plus tard, avec une course de plus de 6 heures dans les jambes, je me sens beaucoup mieux. Je reste à l'aise sur les pavés. Maintenant, je n'ai pas envie de me fixer d'objectif, juste de me battre jusqu'à la ligne d'arrivée, de donner le maximum. Est-ce que l'attaque devant Marc